Alors on est aujourd'hui rassemblés pour Mayotte suite au cyclone Chido qui a dévasté l'île le 14 décembre dernier. Donc aujourd'hui c'est décrété deuil national et ensemble on est présents pour soutenir Mayotte et récolter un maximum de dons matériels et financiers pour pouvoir aider au maximum la population locale. Donc en tout cas, vous pouvez compter sur notre soutien. Comme on l'a dit, si vous avez besoin de salles pour récolter des dons, bien évidemment, on vous mettra des salles à disposition. On verra comment on s'organise. Donc si vous voulez bien, je vais vous donner la parole pour dire quelques mots. Déjà, je voudrais remercier le soutien de la municipalité face à l'épreuve que les Mahorais vivent actuellement. Donc là, ça fait bientôt 10 jours que la situation s'aggrave continuellement. On essaye de s'organiser tant bien que mal, bien qu'il y ait encore des questions telles que l'acheminement qui se posent. Donc l'ensemble déjà des associations mahoraises de métropole s'organisent en termes de collecte, en termes d'acheminement vers le fret maritime, parce que pour l'instant c'est le seul moyen qui est possible d'établir. Mais le fret maritime, il va prendre un certain temps avant d'arriver sur place, et les questions d'urgence de vie quotidienne restent vraiment problématiques. Donc ici à Vierzon, on s'est organisé en collectif. C'est Mayotte Solidarité Centre-Val de Loire qui regroupe aussi la communauté mahoraise de Bourges. Et l'idée en fait, c'est qu'on commence à collecter des dons matériels tels que vêtements, produits d'hygiène, produits, vous avez le droit de m'aider. Voilà, mais en tout cas sur la page d'Escale d'ailleurs et du collectif Solidarité Mayotte Centre-Val de Loire, vous pourrez suivre l'avancée de nos actions et savoir ce qu'il est possible de donner. Merci. Je suis quand même extrêmement choqué et surpris qu'on n'ait pas accepté l'aide internationale immédiatement. Parce qu'à un moment, quand un drame de cette ampleur se produit avec sans doute des milliers de morts, parce que le chiffre annoncé aujourd'hui est complètement farfelu, et vous le savez autant que nous, avec des dizaines et dizaines de milliers de personnes qui vivaient dans les bongas, forcément c'est un drame beaucoup plus grand que celui qui est annoncé avec les quelques dizaines de décès, alors qu'on sait qu'il y a des enterrements tous les jours, donc ça n'a pas de sens. Et je veux dire que je suis en contact avec les députés de La Réunion, puisque au sein de mon groupe, on a 3 députés de La Réunion qui voient très bien le pont aérien et le pont maritime qu'ils essaient de mettre en place.